Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV pour une nouvelle chronique de Jewish Story en compagnie de Jérôme Attal. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Alors ce soir, on voyage dans l'histoire. On va partir 2000 ans en arrière pour parler du premier anti-juif connu qui s'appelle Appion. Et tu vas nous faire tout découvrir sur ce fameux Appion. Absolument. Avant tout, Elie Wiesel disait: ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence. Eh bien, l'histoire d'Appion, qu'on va vous raconter ce soir, en est la parfaite illustration. Car on va découvrir qu'au travers des siècles, et malheureusement encore aujourd'hui, il y a des Appions. Alors, évidemment, vous me connaissez, je commence par le Le contexte, comme contexte, toujours. où on est quand on est. Pour bien comprendre, absolument. Alors, on est au 1er siècle après notre ère, c'est-à-dire entre l'an 1 et l'an 100. Dans l'Empire romain, le christianisme est considéré comme une secte juive. Et pour être un petit peu taquin, même si ça n'a rien à voir, je rajouterai qu'en l'an 6, c'est l'année de la première preuve d'une présence juive en France. Pour situer un peu, Clovis, le premier roi de France, c'est plus de 400 ans après. En 30, c'est la crucifixion de Jésus, mais surtout, c'est le siècle de la première guerre judéo-romaine qui aboutira à la destruction du Second Temple en 70. C'est donc un siècle très chargé en histoire. Maintenant, je reviens sur le sujet. Alors, Appion, pour vous présenter le personnage, Appion est né en Égypte entre 20 et 30 avant notre ère, rhéteur, grammairien et sophiste. Mais c'est sa qualité de rhéteur qui nous intéresse ici. Un rhéteur, pour bien comprendre, c'est un professeur d'art oratoire, c'est-à-dire quelqu'un qui a une aisance à l'expression orale. On dit de lui qu'il est un orateur magnétique. Il est surtout connu pour sa haine amère des Juifs contre lui, contre qui Josephus Flavius, le célèbre historien du monde juif, l'une des sources principales pour l'histoire de cette période, car il a vécu la guerre des Juifs contre les Romains, de Vespasien et de Titus, et a écrit Contra Appionem, un livre pour défendre les Juifs et le judaïsme dans sa globalité à l'intention du monde grec et romain. Alors, un petit mot peut-être sur Joseph Flavius, parce qu'effectivement, c'est un personnage très important, puisque c'est un témoin vivant de ces événements. C'était au départ un général juif. Devant Vespasien, à Iotfat, il va se rendre, faire une prophétie que Vespasien sera le futur empereur de Rome. Et devant cette prophétie, il ne va pas le tuer, il va le conserver près de lui. Effectivement, il va être appelé près de Rome et devenir le futur empereur. Son fils Titus va continuer la guerre contre les Juifs en Terre Sainte. Et Josephus Flavius va devenir le biographe officiel de cette période-là. Et c'est la source principale qu'on a de tous les événements de la guerre contre les Romains entre 66 et 70. Donc c'est un personnage central de la période. Absolument. Merci Jérôme. Appion est le principal de l'école homérique d'Alexandrie et donne des conférences sur l'interprétation d'Homère et dans de nombreux endroits en Grèce. Appion était un écrivain volumineux, mais très peu de ses écrits ont été conservés. Il offrait par exemple la promesse de l'immortalité à quiconque parlerait de lui dans ses œuvres. À Rome, ses méthodes charlatanes n'ont pas réussi à impressionner favorablement le peuple. Dans les cercles savants, Appion était considéré comme un charlatan. On dit de lui qu'il est un fileur de phrases grandiloquentes et bavard. L'empereur romain Tibère le surnommera le tambour du monde. Donc il y a toute une partie du monde romain qui le rejette complètement. Absolument. Et pour en revenir à ce que tu disais effectivement sur l'importance de Flavius Joseph, j'ouvre aussi une petite parenthèse pour ceux qui ont vu la précédente émission de Philippe Auguste, sur lequel évidemment je m'étais basé également sur vous savez, si tu te souviens bien, sur le moine chroniqueur contemporain à Philippe Auguste. Donc sur la véracité des événements, il n'y a absolument aucun doute. En 38, à Alexandrie, pendant le règne de l'empereur romain Caligula, Hérode Agrippa Ier, le dernier roi juif de Judée, est de passage. Alors évidemment, il est acclamé par les Juifs qui voient en lui un espoir national juif, décide de donner une fête en son honneur,
Mais pour les Grecs et les Égyptiens d'Alexandrie, au contraire, l'entrain des Juifs affiché devant Agrippa démontre le manque de loyalisme des Juifs à l'égard de Rome. Et pour le prouver, les Égyptiens arrivent à convaincre Flaccus, le gouverneur de l'Égypte, d'établir une ordonnance exigeant de placer des statues de l'empereur Caligula dans toutes les maisons de prière. Et donc, excuse-moi, bien sûr, Jérôme, les en fait, synagogues. on est dans une période où l'Égypte, en fait, fait partie du monde romain. En Égypte, on a une grosse communauté juive qui acclame le dernier roi, mais il y avait déjà des préfets, c'était pas forcément un roi tout-puissant, mais effectivement un symbole en tout cas très fort pour eux. Et les Égyptiens, les locaux, devant l'attitude des Juifs par rapport à ce dernier roi, sentent que les Juifs ne sont pas des bons citoyens romains et derrière vont rentrer, c'est ça, dans cette confrontation. Eh bien oui, parce qu'ils savaient pertinemment que les Juifs ne pourraient pas accepter de mettre des statues de l'empereur Caligula dans les synagogues. Et Appion, bien sûr, avec ses talents d'orateur, fait appel aux préjugés de la population pour attiser la haine des Juifs. Et ce fut le signal de déclenchement d'une émeute au cours de laquelle 400 maisons juives furent pillées. Cet événement restera connu pour être les premières traces de violence anti-juive de l'histoire. Et Appion en est directement l'instigateur. Donc là, tu es en train de nous dire que le premier pogrom, parce que c'est une forme de pogrom, pour être clair, c'est arrivé en Égypte il y a 2000 ans. Exactement. Incroyable. Appion a écrit une histoire de l'Égypte en 5 volumes, comprenant une section sur les Juifs. C'est cette section qui est désignée par les écrivains chrétiens comme son œuvre contre les Juifs. Appion y a détaillé de nombreuses absurdités sur le peuple juif, le judaïsme et le temple de Jérusalem. Dans Contra Appionem de Josephus Flavius, il démontre qu'Appion a repris l'idée de l'historien égyptien Manetho que les Égyptiens ont été expulsés d'Égypte parce qu'ils étaient lépreux. Histoire selon laquelle... Les Hébreux, pardon. Exactement. Oui. Chassés, donc les Hébreux chassés d'Égypte, une horde de lépreux, aveugles et boiteux. Il prétend avoir entendu les anciens d'Égypte dire que Moïse était de la ville d'Héliopolis, la ville du soleil, et c'est pourquoi il a appris à son peuple à offrir des prières vers le soleil levant. Mais le plus cocasse, il raconte l'histoire inventée qui serait à l'origine du Shabbat. Lorsque les 110 000 lépreux chassés voyagèrent pendant 6 jours, ils ont développé des boubons dans leur haine, et ainsi, ils se sont reposés le 7e jour pour leur récupération. Le nom de cette maladie étant sabot, en langue égyptienne, ils appelèrent alors ce jour de repos le Shabbat. Entre parenthèses, et en lien encore avec la précédente émission, on a encore un témoignage contemporain de la sortie d'Égypte, qui plus est de la part de quelqu'un qui éprouvait une aversion contre eux. Parenthèse fermée. Ouais, une belle réécriture de la sortie d'Égypte, bien anti-juive. Flavius décrit une défense en 2 parties. Une défense négative des Juifs, c'est-à-dire de réfuter les affirmations des anti-juifs, et l'autre, une défense positive, qui était de révéler la valeur intrinsèque du judaïsme et sa supériorité éthique sur l'hellénisme. Dans cette partie en particulier, Josephus Flavius apparaît comme un juif complètement engagé envers son peuple et sa religion. Mais le pire de toutes les calomnies, il impute à la religion juive l'accusation de sacrifice humain. Il racontait par exemple qu'une fois par an, les juifs sacrifiaient un non-juif. Il relate l'histoire que dans le temple, on trouva sur un autel de sacrifice un homme, un voyageur grec, couché dessus avec une petite table devant lui, chargée de friandises qui auraient été kidnappées, amenées au temple et enfermées pour y être engraissées avec les friandises présentes devant lui, avant d'être sacrifié selon des rites religieux pour manger ses entrailles en jurant pendant le repas de haïr la nation dont la victime était membre. Car, selon Appion, les principes du judaïsme obligeaient les Juifs à haïr le reste de l'humanité avant de jeter sa carcasse dans une fosse. Ah, c'est une très belle réécriture. C'est un des premiers qui parle de ce qu'on a ensuite vécu depuis des milliers d'années, de ce type de sacrifice humain.
Absolument, Jérôme. C'est la raison aussi pour laquelle je tenais vraiment à parler de ce sinistre personnage trop méconnu de l'histoire. Donc ce soir, on va, grâce à toi, évidemment, on va essayer de remédier à cela. Il racontait aussi que dans le Saint des Saints du temple de Jérusalem, il y avait une tête d'âne d'or que les Juifs adoraient. La méthode d'Appian était de donner de la publicité à toutes les histoires désobligeantes qu'il pouvait trouver sur les Juifs et d'y ajouter quelques faits de sa propre imagination. Et c'est précisément ces histoires qu'il a utilisées pour mener une propagande anti-juive à Alexandrie. L'accusation de meurtre rituel était née. Et cette accusation, effectivement, fera recette dans l'histoire du peuple juif et sera reprise. Alors, d'après mes comptes, parce que je les ai comptés une à une, 122 fois pour être précis. Pour le prouver, d'ailleurs, la déclaration d'un certain Démocrite, un lexicographe grec du Xe siècle, qui a écrit tous les 7 ans, les Juifs attrapent un étranger qu'ils offrent en sacrifice. Ainsi, 2 siècles plus tard, la première accusation fera son apparition en, souvenez-vous, on en avait parlé, en 1144. J'avais dit que c'était une date très importante Oui, qu'il fallait retenir. tout à fait. Mais une accusation de meurtre rituel sera, elle, directement liée à Appian. Et c'est le cas du petit Saint-Hugues de Lincoln en 1255, c'est-à-dire plus de 1200 après Appian, car on a accusé les Juifs d'avoir engraissé un enfant pendant 10 jours avec du pain blanc et du lait. Et une vingtaine de Juifs furent massacrés sur ces stupides allégations. J'allais rebondir là-dessus. J'allais te dire, non seulement il y avait ces accusations de meurtre rituel, mais que derrière, à de nombreuses reprises, les Juifs ont été non seulement accusés, mais jugés, condamnés et tués par rapport à ces accusations complètement fantaisistes. Mais tu sais, le plus cynique, le plus triste dans cette histoire, plus proche de nous, par exemple, le 1er mai 1934, c'est récent, le quotidien nazi Der Strömer, pardon pour l'accent, a consacré un numéro spécial sur l'accusation de meurtre rituel contre les Juifs, dans lequel les scientifiques allemands ont ouvertement servi la propagande nazie contre les Juifs et donc près de 2000 ans après, encore une preuve, s'il en fallait une, de l'importance du combat contre l'antisémitisme par la connaissance. Et donc, pour en venir à Appian, pour se défendre, les Juifs d'Alexandrie envoyèrent une délégation à Rome pour voir l'empereur Caligula, dans le but, évidemment, de demander protection. Côté juif, la délégation était dirigée par un homme important, Philon le Grec, un philosophe juif, aussi connu sous le nom de Philo Judaeus. Et Appian, vous l'aurez compris, dirigeait la délégation adverse. Appian attaquera les Juifs du point de vue égyptien. Il revient sur l'origine des émeutes et leur reproche de ne pas adorer les mêmes dieux que les Égyptiens, et notamment de ne pas ériger d'image de l'empereur alors que les autres le faisaient dans la synagogue, souvenez-vous. Évidemment, il était conclu d'avance que la délégation d'Appian vaincrait celle de Philon le Juif, le philosophe, le chef de la délégation juive, bien évidemment. Mais la stratégie anti-juive d'Appian était composée en 3 parties. Premièrement, le dénigrement des Juifs. Deuxièmement, dénoncer leur manque de patriotisme et loyauté. Et troisièmement, la déformation de leur foi, de leurs croyances et de leurs rites religieux. Il ne fait aucun doute qu'Appian a joué un rôle de premier plan dans la diffusion de la propagande anti-juif et dans l'agitation. Sinon, Josephus Flavius ne l'aurait certainement pas traité aussi longuement dans son livre Contra Appionem. Oui, tout à fait, parce que dans les autres écrits, Flavius joue ce rôle de biographe, d'historien. Il ne met pas particulièrement en avant cette dimension-là. Donc je pense qu'effectivement, ce livre entier consacré contre Appian fait qu'il y a quand même eu dans une partie du monde romain ces mouvements-là et qu'il a fait parler de lui et il a eu une certaine influence. Et cela démontre évidemment l'importance d'Appian. Mais l'ironie de l'histoire, on va finir quand même sur une pointe d'humour, l'ironie de l'histoire veut qu'en 48, Appian mourut à Rome, souffrant, comme le raconte justement Josephus Flavius, d'une vilaine maladie à laquelle, pour y remédier, il dut recourir vainement à la circoncision. Ah, bah voilà. Opération dont il s'est souvent moqué dans ses écrits. Exactement.
Alors, ce qu'il faut retenir, évidemment, c'est que Appion est le premier anti-juif de l'histoire. Il est le responsable de la première émeute anti-juive de l'histoire, mais surtout est aussi l'inventeur de l'accusation de meurtre rituel. Voilà pourquoi je voulais parler de lui aujourd'hui. On peut conclure qu'Appion, un écrivain raté, assoiffé de reconnaissance et de vanité, a utilisé la haine des Juifs pour y parvenir en inventant les pires calomnies, en utilisant des préjugés. Et toute ressemblance avec des personnages ou des événements existants ou ayant existé n'est pas une pure coïncidence. Ouais. C'est l'un des meilleurs exemples qui prouve qu'il faut lutter contre l'antisémitisme par la connaissance si l'on ne veut pas laisser ce vide comblé par des idiots à l'ego surdimensionné et autres propagandistes. Oui, tout à fait. Malheureusement, le principal danger reste l'ignorance. Absolument. Merci beaucoup, Jérôme. Merci pour ce partage et cette découverte sur Appion, le premier anti-juif de l'histoire qui va malheureusement marquer les esprits et dont le nom, oublié, mais fera des petits dans les actions anti-juives. À très bientôt pour une nouvelle chronique de Jewish Story sur Tandem TV. Merci, Jérôme. Merci de m'avoir écouté. Bonsoir. Bonsoir.